Les Allemands sont chez eux, dans toute la ville. Sentinelle devant la caserne. Remise de décoration sur la grande place. La relève du poste. Depuis quelque temps, un nouveau spectacle militaire est offert à notre curiosité. 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi, a lieu la relève du poste de police, installé à l'hôtel de ville, dans la salle du commissariat. Cela se passe vers 11 heures. La garde montante, précédée d'une musique assourdissante, arrive au pas de parade. Ce sont des vieux de la Landsturm, et ils n'en sont que plus drôles de gambiller ainsi. Cependant, la garde descendante s'est rangée en bel ordre. Il arrive un gros chef qui passe la revue, puis il se fait des chassés-croisés qui n'en finissent pas. Un à un, de chaque groupe se détachent des hommes qui s'avancent l'un vers l'autre, en faisant des acrobaties, volte-face, maniement d'armes, et finalement changent de place de sorte que, lorsque la musique repart, c'est la garde descendante qui la suit, tandis que la relève lui rend les honneurs. Fa sol. Le commandant en chef de l'infanterie bavaroise, le général Xilander, installe ses quartiers à Péronne, dans l'hôtel particulier Terlet, rue Saint-Sauveur. Semaine du 18 octobre au samedi 24, il y a des casinos dans tous les coins et les occasions de fêter ne manquent pas. Au casino du général von Xilander, chez M. Douchet, grande ripaille le jeudi 22. Dîner de 80 couverts avec faisans truffés, à l'occasion d'une promotion flatteuse et d'une distribution de croix de fer. Fa sol. Pendant ce temps, les jeunes gens de plus de 15 ans sont recensés. Il se murmure que certains seront évacués en Allemagne. Le général Xilander aura sous ses ordres le colonel Krupka, commandant de la place de Péronne. L'interprète du colonel Krupka, interlocuteur privilégié de la municipalité, est un dénommé Cross. Fassol dira de lui plus tard, un sale oiseau qui nous a fait toutes les misères possibles. Ce boche fielleux et haineux était avant-guerre employé à notre bibliothèque nationale et habitait Paris. Du moins, il s'en vante. En cette 3e semaine d'octobre 1914, peu de faits de guerre à noter. Il y a certains jours où l'on n'entend pas un coup de canon. On sait que le front est stabilisé à Frise, Capi, Maricourt, Lyons, Foucaulcourt. Les officiers allemands prennent leurs repas et se réunissent pour la détente et aussi pour des libations dans de vastes logements réquisitionnés qu'ils appellent casinos. Il y a 3 casinos principaux à Péronne. La salle Douchet, pour les officiers supérieurs et l'état-major, l'hôtel Saint-Claude et la maison de M. Hamel en face du château. Cette maison cossue en face du château, occupée par les Allemands, propriété avant-guerre de M. Hamel, est un casino. La photographie est formelle. Elle est intitulée « Officer House, Péronne ». Tous les jours, vers 11 heures, la musique joue devant la maison de M. Douchet. Les caves s'épuisent. Il y a maintenant des officiers qui n'ont plus de vin. Les soldats n'en ont plus jamais. Ils sont obligés de revenir à la bière, dont ils ne voulaient plus entendre parler quand ils sont arrivés. Elle aurait fournie par les brasseries DeVos et Payel, qu'ils exploitent eux-mêmes. Abbé Caron. Officiers allemands, après une revue passée au quinconce. Le beau mois de mai nous initie à certaines habitudes de l'armée allemande. Il paraît que les bains de soleil y sont en grand honneur. Déjà, des récits nous avaient appris que dans une commune occupée par des soldats au repos, on voyait des hommes se promener et vaquer à leurs occupations complètement nus. Le maire,
justement indigné d'un pareil sans-gêne, après avoir risqué une observation au commandant qu'il avait mal reçue, s'était décidé à faire barbouiller les carreaux de l'école. On avait pris cette histoire pour des racontards ou pour une fantaisie passagère. Mais non, dans ce pays de la culture, les bains de soleil, comme les bains-douches, se prennent par ordre. Tout de même, à Péronne, la commandanture y a mis quelques formes. Elle a fait réquisitionner tous les caleçons de bain qu'elle a pu trouver. Comme le nombre est insuffisant, la plupart s'en passent, et l'on voit officiers et soldats qui dans une véranda, qui dans un jardin, qui sur le toit, qui dans un bateau qu'on laisse dériver au fil de l'eau, faire le lézard dans le plus simple appareil. Fassol. Tout à gauche de l'hôtel de ville, l'hôtel Saint-Claude est un casino réservé pour les officiers supérieurs allemands. En face de la devanture fermée de l'écho Péronnet, la cuisine ambulante des Bavarois enfume la grande place. Derrière cette cantine, des soldats allemands en randonnion, gamelle à la main, patientent et attendent dehors leur tour pour être servis. Schnell, an der Suppe. Prosit. À la terrasse du café du Petit Saint-Jean, tout à côté, les officiers sirotent un schnapps. Soldats allemands à l'heure de la soupe au quartier Saint-Sauveur. Soldats allemands faisant la pause près de la gendarmerie. Musique militaire allemande se préparant à donner un concert sur la grande place. Les musiciens se rassemblent devant les stores baissés de la maison Larue. À l'heure dite, comme cela se passerait au temps de paix, on voit arriver le groupe de soldats musiciens marchant au pas et en bel ordre. Ils s'arrêtent, forment un grand cercle. L'exécution est excellente et, fait curieux, les morceaux sont ordinairement empruntés à nos compositeurs nationaux. Gounod, Adam, Bizet, Lecoq, Blanquette, etc. Malgré cette concession, au goût français, la seule d'ailleurs, la population proteste par son indifférence. Il n'y a que des Allemands et des Allemandes autour de la musique. Toutes les fenêtres restent vides. Fassol. Rien qu'un grand cercle de soldats allemands. Par dépit envers les occupants, aucun Péronnet n'assiste au concert.